Salut Guillaume, je suis super contente de t'avoir aujourd'hui avec moi pour ce nouvel épisode du podcast. Toi, tu fais plein de choses, dont coach, puisqu'on s'est rencontrés via le coaching. Et aujourd'hui, tu vas plus nous parler de méditation, parce qu'en fait, cette semaine, j'aborde le thème de la méditation. Il y a plein d'idées reçues sur la méditation, donc j'avais envie d'en parler un petit peu avec toi. La première des choses que je vais te demander, ça va être de te présenter et de nous dire comment est-ce que tu en es arrivé à la méditation. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la méditation? Salut Léa. Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont dans le domaine de la croyance Mhm. sur la méditation. Généralement, ça commence toujours par une longue histoire. Ça, c'est le schéma classique. Ok. Moi, c'est une histoire assez simple. Euh, Ça vient souvent d'une insatisfaction, ça a été mon cas. Euh, Comme beaucoup de gens, je crois. Alors, j'ai essayé sexe, drogue et rock and roll. Ok. Euh, euh, Mais pour autant, ce sentiment-là d'insatisfaction, il est toujours là parce que ce qu'on cherche ailleurs, eh bien, il se trouve qu'il n'est pas ailleurs. Mhm. Et j'ai eu la chance de croiser des gens et de lire des choses qui m'ont dit, tiens, pourquoi ne pas chercher à l'intérieur? Et c'est le principe, c'est l'idée même de la méditation, Ok. c'est de chercher ce qu'on a en soi. Ok. Et quelle approche tu as de la méditation? Parce qu'il y a plein d'approches différentes. Pour toi, quelle approche tu as? Il y en a plein, il y a beaucoup de courants. Il y a des courants qui sont dans l'ésotérisme, dans la spiritualité, et puis il y a des courants plus laïques. C'est le cas Mhm. de la pleine conscience, et notamment d'un programme et d'une méthode qui a été fondée par John Kabat-Zinn, qui Mhm. est un médecin d'une université aux États-Unis qui a monté une clinique il y a 40 ans. Et son courant est basé sur deux grandes influences, l'une orientale, plutôt bouddhiste en termes de technique, et également basé sur le yoga en termes de posture. Ok. Et puis l'autre courant, plus occidental, sur la médecine et notamment les neurosciences, puisque c'est lui-même un neuroscientifique. Mhm. Et donc il a construit une méthode laïque de méditation qui est en fait un principe d'exercice pour ensuite vivre une vie en pleine conscience, comme on le dit, mais qui est surtout une Ok. vie où on apprend à être là, à être présent. À être présent, ok. En parlant de pleine conscience, il y a quelque chose que j'entends très souvent, c'est pour méditer, il faut arrêter de penser. Et moi, j'arrive pas à arrêter de penser, donc j'arrive pas à méditer. Donc la méditation, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui te disent ça? Je pense que tu l'as déjà entendu. Tout le temps, ouais, on entend tout le temps ça. Et on le vit aussi quand on débute, parce qu'on se le Mhm. dit. euh, Il y a une métaphore qui est souvent utilisée dans la méditation, notamment dans la pleine conscience, qui est assez sympa, qui est celle du ciel et des nuages, en fait. Mhm. Le ciel représente le mental et les nuages, les pensées. Mhm. Alors, il y a des jours où il y a beaucoup de nuages dans le ciel, et puis il y a des jours où il y en a un peu moins. L'idée de la méditation, c'est de regarder ces nuages passer. Et à la différence des nuages qu'on regarde dans le ciel, lorsqu'on regarde nos pensées dans le mental, Mhm. soit qu'avec le temps, elles s'apaisent, elles diminuent, et on finit par ouvrir des espaces de ciel clair qui sont très sympas Ok, et qui deviennent vraiment des sources d'apaisement et de ressourcement. ok. Donc on est bien d'accord que la méditation, c'est pas non plus arrêter de penser, quoi. C'est observer, c'est C'est penser. observer. Ouais. Il n'y a aucun Ok. mal à avoir plein de pensées. Je pense que même les pratiquants les plus chevronnés ont beaucoup de pensées certains jours. Mhm. Donc, comme on ne peut pas arrêter le cœur de battre, on ne peut pas arrêter le mental de penser. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et tu parlais donc du programme de John Kabat-Zinn, c'est ça? Le nom, j'ai du Ça. mal.
Ouais. Mhm. Un programme que j'ai suivi avec toi sur 8 semaines. Et à la fin de ces 8 semaines, alors je suis passée par plein d'étapes pendant ces 8 semaines. Je peux te dire que ouais, effectivement, mon mental, il a bien carburé pendant certaines méditations. Mais alors vraiment, c'était violent. Euh, et je suis ressortie de ces 8 semaines avec une nouvelle forme de sérénité. Quelque chose, en fait, comme l'impression d'avoir un espace en moi dans lequel je pouvais puiser une nouvelle force ou en tout cas quelque chose qui était vraiment là, euh, que je peux retrouver, réactiver assez facilement finalement. Comment est-ce que tu expliques ça? Déjà, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu... Ouais, bien sûr. Je crois qu'au quotidien, on a tous des rôles et des identités. Mhm. Léa, elle est maman, elle est coach, elle pose des questions à des gens sur des podcasts. Euh, elle a plein d'identités, plein de rôles, plein de costumes. On en a tous. Mhm. Le programme, il permet à un moment donné de déposer tout ça. Et lorsqu'on pose toutes ces identités, tous ces costumes, derrière, il reste un être, cette espèce d'être originel qui Mhm. a toujours été là, en fait, qui est là au premier battement de cœur et qui sera là jusqu'à la dernière respiration. C'est celui qui ne change pas, c'est cette espèce d'énergie qu'on a, qui est là, qui est tout le temps Mhm. là. Le programme, ce qu'il nous permet de faire, et ce que tu décris, c'est qu'en fait, il te permet de recontacter cette énergie-là, Mhm. qui est qui est à la source de tout. Mhm. Et cette énergie, c'est juste la vie, en fait. Ouais, C'est juste la vie. C'est c'est juste que ce qu'on vraiment... met. Il n'y a rien de compliqué dans Mhm. tout ça. Il y a juste à déposer les choses avant de rentrer dans la pièce. On y rentre et on vit juste ce qui est là. Mhm. Voilà, c'est ça, en fait, ce programme. Alors, c'est pas évident de déposer les costumes, hein, n'est-ce pas? Mais à Je partir pense du que moment je pense qu'il m'a bien fallu 6 semaines sur les 8 pour me dire bon maintenant c'est bon. En fait, ça me fait du bien et même c'est une pratique que j'ai envie de d'intégrer à ma vie en fait quotidienne. Donc ce que je fais d'ailleurs. Donc ouais c'est et tu te rends compte 6 semaines sur 8 pour te dire maintenant tu vas un petit peu te lâcher les baskets Léa, pose-toi et souffle quoi. Tu vois. je lisais ce matin justement un texte là sur quelqu'un qui a posté sur LinkedIn, un philosophe français, je ne sais plus comment il s'appelle. Il a écrit une école, il a créé l'école de la méditation en France. Ok. Je- J'ai perdu son nom, désolé. C'est pas Mais il disait Midal, que la Francis Midal? oui, c'est possible, c'est Mhm. possible. Middle, ouais. Mhm. Et lui, Midal, ce ouais. qu'il dit, c'est que la méditation, c'est l'art de se foutre la paix La à paix. soi-même. Mhm. C'est marrant, je l'ai Voilà. pas sur mon bureau, c'est le livre que je suis en train de lire en ce moment. Ok. Je Ouais, trouve que ouais, l'image est il assez est excellent. sympa. Mhm. Je ne le connaissais pas et ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça, ouais, carrément. Et alors, il aborde quelque chose que j'ai trouvé intéressant et j'ai vraiment envie d'avoir aussi ton point de vue là-dessus. C'est, tu sais, ce truc de, ouais, j'ai pas le temps pour méditer, j'ai pas le temps pour m'asseoir, pour me mettre dans une pièce au calme, fermer les yeux pendant une demi-heure, 1 heure, que sais-je. J'ai pas le temps. Est-ce qu'il faut avoir le temps pour méditer? Enfin, tu vois, c'est quoi méditer? À partir de quel moment on médite? Tout à l'heure, tu disais, ça fait partie Mhm, aujourd'hui, ça fait partie de ma vie. mhm, Euh, on trouve pas le temps on ne cherche pas à avoir du temps pour vivre. C'est mhm, juste une pratique et ça fait juste partie de notre vie. Je crois qu'à partir du moment où la méditation devient une contrainte, si c'est le cas, mhm, alors, alors ne méditez pas ou bien changez la mhm, façon de le faire. Je pense que débuter par un programme, quand on n'a jamais pratiqué, débuter par un programme comme celui de John Kabat-Zinn, par exemple, c'est une bonne façon d'acquérir les techniques et d'avoir une meilleure compréhension mhm, de tout ça, de s'éloigner un peu de toutes ces croyances et de se faire sa propre idée. Et après, une fois que tu connais les techniques, et bien comme toi, tu le fais aujourd'hui, tu les intègres comme tu le souhaites mhm, dans ta vie. Il y a plein de façons de les intégrer. mhm, Donc, ce n'est pas une question de temps, c'est juste une question
d'avoir cette envie de l'intégrer à sa vie à un moment donné. Et pour ça, il faut se donner cette période, je pense, comme toi, tu te l'es donnée, comme moi, je me la suis donnée, juste pour découvrir le domaine, en fait. Ok, donc je disais que je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que il n'y a pas besoin de se prendre le temps. Enfin, c'est quelque chose qui se fait très naturellement quand on passe par le programme, par exemple. J'ai trouvé que c'était quelque chose après qui se met en place naturellement parce que ça devient un besoin, en fait. Ça devient un besoin de se reconnecter à cette part de soi euh, qui apporte le calme, qui apporte la sérénité, qui apporte des idées aussi, parce que moi, personnellement, je trouve mes meilleures idées maintenant en méditant. C'est souvent à la fin de la méditation, j'ai une idée de génie, donc je me suis dit, il faut absolument que j'ai un carnet à côté de moi, tu vois. Euh, et au-delà de ça, parfois, méditer, pour moi, c'est juste respirer en regardant un coucher de soleil, tu vois, c'est pas forcément. Est-ce qu'il faut forcément qu'on se mette en position et qu'il y ait tout un rituel autour, allumer les bougies. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que finalement, il ne faudrait pas désacraliser un petit peu cette technique de la méditation qui deviendrait une contrainte? Il faut certainement le faire pour certains, pour d'autres, Mhm. non. Ok. Euh, Ce que j'aime en tout cas, c'est l'approche que moi j'en ai, Mhm. qui est la mienne. Et tu l'as vécu certainement quand on a fait ce programme ensemble. Pour moi, c'est extrêmement important de respecter l'espace de liberté de chacun. Mhm. Et quand on s'est retrouvés ensemble, on se retrouve dans un espace de liberté Mhm. où chacun pense, dit, écoute ce qu'il souhaite. Et pour moi, c'est extrêmement important de conserver ça. Alors, il y a des gens qui auront besoin de la bougie alors qu'ils allument la bougie. D'autres Mhm. auront besoin de s'asseoir sur le coussin, qu'ils s'assoient sur le coussin. Mhm. L'important, c'est juste qu'ils puissent retrouver cette petite étincelle qui est là, qui est au fond et qui apporte tellement de trucs, comme tu le dis, qui apporte l'idée, l'éclair de pensée qui nous manque à un moment donné. Et c'est ça qui compte. Mhm. Il y a Vraiment. beaucoup d'écoles, comme on dit, et il y a beaucoup de gens qui ont des injonctions et qui nous disent ce qu'on a à faire. Euh, Ma pratique et ce programme et ce que propose le guide Elan notamment, Mhm. euh, c'est pas ça. On offre un espace de liberté, on offre des techniques et après que chacun puisse les utiliser pour se créer son propre bonheur. Ok, carrément. Et tu parlais du guide Elan. Donc, le guide Elan, c'est ton association où tu proposes ce programme sur 8 semaines. Donc, en anglais, tu peux nous le dire en anglais ce que ça donne parce que mon anglais est relativement médiocre. En anglais, c'est le programme donc MBSR, Mindfulness, donc pour pleine conscience, Mindfulness Based Stress Reduction Program. Donc, c'est un programme de réduction du stress basé sur la pleine conscience. Il a fallu lui donner un nom, c'est celui qui a été choisi par John Kabat-Zinn. On va bien au-delà du stress comme on peut l'imaginer. Et comme tu as pu le découvrir, on va vers la Mhm. découverte des schémas qu'on a Mhm. chacun d'entre nous et on va vers un chemin personnel qu'on va se construire, qu'on est libre de se construire ou pas et qui va nous permettre de choisir de conserver certains schémas ou bien de se libérer de certains schémas qui sont peut-être un petit peu plus, on va dire, toxiques, Ok. mais qui en tout cas, sont des obstacles au bien-être dans notre vie au quotidien. Et justement, en parlant de bien-être dans notre vie au quotidien, à quoi, à quel objectif sert ce programme de 8 semaines? Tu vois, qui est-ce qui peut faire ce programme? Moi, je dirais tout le monde, mais il y a peut-être des personnes. Tout le monde peut faire ce programme. Il y a une chose qui est bien faite, je trouve, dans ce programme, c'est que toute personne qui vient venir s'inscrire passera par un moment avec moi notamment, et on prendra le temps de comprendre pourquoi cette personne vient. Il y a des problématiques parfois médicales,
qu'elles soient physiques ou psychologiques, qui feront que le programme ne sera pas forcément accessible. Tout le monde ne peut pas y accéder, parce qu'encore une fois, l'idée, c'est de se faire du bien, c'est pas de se retrouver dans des situations encore plus délicates à gérer. Parfois, il faudra un avis médical. Donc, il ne faut pas se cacher. La méditation, c'est un... Et ce programme, c'est pas je sais pas comment le dire, mais c'est pas rien, c'est pas un jeu. C'est un vrai engagement. Euh, on adhère à quelque chose qui a des répercussions sur notre vie, comme tu le sais. Mhm. Donc, on aura cet entretien qui va durer une demi-heure, une heure au préalable, et on pourra parler de tout ça. Ce ne sera peut-être pas le moment. Peut-être que le moment de faire le programme, ça viendra dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais on a ce moment au préalable avec les participants pour partager en tête-à-tête avant de s'engager dans le programme. Ok. Et c'est aussi un programme qui est utilisé pour apprendre à gérer la douleur pour les personnes qui ont des maux chroniques tels hum, des douleurs physiques, des migraines, des choses comme ça. Il a été créé à la base pour gérer les douleurs chroniques. Ok. Dans le terme stress, on y intègre le stress cellulaire, physique, et donc la partie douleur est un point extrêmement important du programme. Beaucoup de personnes ont réduit les traitements médicaux antidouleurs par la pratique de la pleine conscience. Donc, c'est un programme qui vise effectivement le traitement des personnes qui ont des douleurs. Il y a beaucoup de personnes en rémission. Il y a des Mm. personnes qui ont fait des AVC. Il y a des personnes qui ont eu des problèmes cardiaques. Il y a des burn-out. Mm. Il y a beaucoup de personnes qui viennent suite à des difficultés de ce type. Et le programme a été conçu à la base pour ces personnes-là. Il faut savoir qu'il a été utilisé au départ dans des cliniques aux États-Unis, donc depuis plus de 40 ans. Et aujourd'hui, il est utilisé dans beaucoup, beaucoup d'hôpitaux dans le monde pour Mhm. accompagner les personnes et se substituer en partie, en tout cas, à certains traitements médicamenteux lourds. Alors, ce n'est pas une thérapie, nous ne sommes pas des médecins. On n'est pas là pour dire à des personnes d'arrêter des traitements médicamenteux, mais en tout état de cause, dans certains cas, ils permettent de réduire les posologies de certains médicaments, notamment les médicaments antidouleurs. Ouais. Ouais, ouais, c'est dingue. Raison de plus pour y aller. Pour les personnes qui nous écoutent, moi je précise que quand j'y suis allée, je me disais, alors je vois pas très bien ce que ça peut m'apporter parce que je me considérais pas du tout comme quelqu'un de stressé. Finalement, avec les 6 premières semaines, j'ai un petit peu revu mon jugement de moi-même. Je me suis dit, ouais, en fait, si, moi aussi, je suis sujette au stress, euh, au moins quotidiennement, je pense. Très, très souvent. Donc, oui, ouais. Et oui, ça correspond à chaque personne, en fait, qui a encore envie de se rapprocher d'une une nouvelle connaissance de soi aussi, parce que c'est aussi ça, c'est apprendre à se regarder différemment. C'est passionnant. Mm. J'avais envie de te demander, pour terminer, si tu avais un exemple d'exercice de méditation qui peut être une entrée en matière, qui peut être facile à mettre en place pour les personnes qui nous écoutent et qui auraient envie de tester quelque chose qui fait du bien. Alors, le classique de la méditation, je pense, c'est l'attention au souffle que tout le monde peut Mm. faire. Euh, c'est prendre ce temps pendant 2, 3, 4 respirations, pas plus, donc ça va durer quelques secondes. De fermer les yeux, par exemple, parce que ça permet de concentrer l'attention, en fait. Mhm. Mais juste de fermer les yeux et de laisser la respiration se produire et de compter en même temps qu'on respire. Donc, sur une inspiration, par exemple, tout le temps que vous allez inspirer, vous allez compter 1, 2, 3, 4, peut-être plus. À partir du moment où l'inspiration est terminée, il va y avoir un blanc. Et là, vous pouvez également compter. Et lorsque vous expirez, pareil, vous comptez 1, 2, 3. Il va y avoir de nouveau un blanc. Donc, il y aura toujours 4 phases dans un cycle de respiration. Il y a l'inspiration, une phase d'arrêt,
une phase d'expiration et une autre phase d'arrêt. Ça constitue un cycle de respiration. Et à chaque phase, vous pouvez juste vous amuser à compter sans essayer de modifier le rythme de la respiration. En répétant l'exercice quelques fois dans la journée et au fil des jours, on s'aperçoit qu'il se passe des choses. On s'aperçoit qu'il y a une tranquillité à laquelle on accède petit à petit. Il faut juste se donner le temps de le faire sans rien attendre, juste le pratiquer avec sincérité, y être dedans sans rien attendre, juste compter. Et puis petit à petit, vous allez voir ce qui se passe. Peut-être vous allez observer qu'il y a des pensées, et puis petit à petit qu'il y en a moins, comme on disait tout à l'heure. Peut-être que ça va juste vous emmerder, ce qui est aussi une pensée. Peut-être que vous allez trouver le lendemain ça sympa, et rien que le fait d'observer que les choses sont différentes à chaque fois, ça commence à donner des informations sur notre façon de réagir et de nous comporter. Merci. J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, sans rien attendre. Tu l'as répété 3 fois. Pourquoi est-ce que c'est si important de faire ces exercices-là sans rien attendre? Parce que l'un des subterfuges du mental, c'est de vous faire croire que vous ne pensez pas. Ah ouais. Voilà. Et à partir du moment où vous commencez à attendre des choses, le mental vous a déjà embarqué dans son histoire. Et l'idée, c'est de se sortir un peu de l'histoire du mental pour juste être là, ne plus se faire manipuler par ce qu'il nous raconte, ne serait-ce que pendant un moment. Choisir. La liberté, c'est ça, la liberté dont on parlait au début, c'est aussi celle-là. C'est la liberté d'être libre de choisir à un moment donné que les choses s'arrêtent un instant. Donc, prendre ces moments de respiration pour méditer, ne serait-ce que 2-3 minutes ou 30 secondes dans la journée, c'est s'offrir un espace de liberté, avant tout. C'est s'offrir le choix. Ça me plaît beaucoup ce que tu dis. Et je pense vraiment qu'il faut que tu lises les livres de Fabrice Midal parce que vous avez une approche très, très similaire de la méditation. Ouais, ça me parle beaucoup. Et ouais, je mettrai les références du livre sous ce live, enfin sous ce direct. C'est pas un direct, sous cet enregistrement. Et, et pour en revenir à ton programme, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des infos relatives au programme que tu proposes? Où est-ce qu'on peut trouver toutes ces infos? Comment est-ce qu'on peut te contacter? Alors, vous pouvez me contacter via l'asso Le Guide Elan. Ok, je Via vais une mettre les adresse mail. coordonnées. Je Ouais, mettrai les le coordonnées guide. sur la vidéo. Ok. Un site Facebook et une page Facebook pardon, et un site sont en train d'être construits. Pour le moment, il y a une adresse mail que tu pourras communiquer si tu souhaites. Et puis, il y a un monsieur qui s'appelle aussi John Kabat-Zinn. Il ne faut pas hésiter à aller voir ce qu'il écrit parce qu'il a fait des trucs très sympas et c'est aussi lui qui est à l'origine de la vulgarisation de cette technique laïque. J'insiste là-dessus parce que c'est tellement connoté parfois, alors que c'est tellement simple et tellement... Ouais, c'est juste simple, c'est juste le mot en fait. C'est vrai. Sinon, oui, effectivement, l'association Le Guide Elan, vous pouvez donc passer par Léa. C'est vrai. Je vous Et renverrai vers Guillaume. j'organise des groupes régulièrement. Il y en a un qui va démarrer prochainement. Et dès lors qu'on a un groupe constitué, on peut démarrer sur un programme. Ok. Donc, c'est 8 semaines. C'est en présentiel à La Réunion. Tu es dans l'ouest. Tu peux aussi aller dans le sud, dans mon souvenir, faire des programmes dans le sud. On te trouve, je vous mettrai les coordonnées de Guillaume. Je vous invite également à contacter Guillaume, qui est également coach, donc, et qui a une approche du coaching vraiment très intéressante pour m'être fait coacher par toi, je le sais, puisque tu as vraiment ce regard qui est aussi lié à ta pratique de la pleine conscience, ça c'est évident.
Tu as vraiment une autre approche du coaching qui est très intéressante, beaucoup plus posée que ce que je peux faire. Donc, vraiment, ça peut être intéressant, très intéressant de se faire coacher par Guillaume. Guillaume, je te remercie pour ce moment d'échange. Merci beaucoup. Et je te souhaite une belle continuation, de beaux programmes et plein de belles réussites pour le guide Elan. C'est moi qui te remercie. À très bientôt et bienvenue à tous ceux qui le souhaitent.